bonjour pour l'émission Décryptage. Cette semaine-là, nous pouvons débattre une mesure du budget qui concerne les travailleurs étrangers. Pour gagner un PMI, un travailleur étranger, il touche 60 000 roupies avant, puis 30 000. Maintenant, il peut à 22 500. Selon le chiffre officiel du ministère du Travail, nous avons actuellement 42 700 travailleurs. Ils concernent principalement les Indiens, les Bangladeshis, les Népalais ou encore les Malgaches. Nous pouvons, comme d'habitude, discuter avec Native Aramen, journaliste et directeur des publications, Subash Gobin, analyste politique et vétéran de la presse. Nous pouvons débuter l'émission avec un témoignage qui nous collecte Stewell fin recueillir au terrain. Alors, monsieur, bonjour, vous dérangez dans votre travail. Est-ce que vous pensez que vous êtes travailleur étranger dans Maurice? Non. Qui fait? À cause de nous jeunesse, c'est un peu dans beaucoup de difficultés dans Maurice. Parce que nous avons une jeunesse sens, parce que nous avons des projets de compte. Parce que si ça pour continuer à aller, beaucoup de business pas pour dans Maurice pour travailler. Nous pouvons tous les étrangers. Parce que les étrangers, ils viennent là, ils viennent assister dans nos pays. Ils commencent à grandir dans nos pays, ils commencent à faire leur business, ils commencent tout. Alors là, nous avons jeunesse, ça veut dire qu'on peut revenir au travail. Personne n'a pas projet de là. Est-ce que vous pensez que vous êtes travailleur étranger dans Maurice? Non, pas nécessaire de travailler dans Maurice. Qui fait? Si nous déjà là, je ne pas travailler dans Maurice, en sommet. Madame, est-ce que vous pensez que vous êtes travailleur étranger dans Maurice? Non, nous ne trouvons pas aucune nécessité pour travailler étranger. Travailler étranger, baby, nous pas l'ennemi exote nous. Mais seulement, je peux prendre partout. Mauricien même n'est plus en place pour travailler. Mais beaucoup de patrons peuvent prendre l'avantage, préfèrent prendre un étranger. Ils payent 300 roupies au lieu qu'ils payent 700 roupies de Mauricien. Mais à ce là quand nous payons là, partout quand tu passes, tu mets tout étranger, le feeling, dans partout étranger. Mais pose-toi la question, Banzen qui peut lever dans 5 ans, c'est là qui peut venir. Qui cette fonction, qui cette pour faire? Bonsoir, cette semaine-là, micro-trottoir, c'est le travailleur étranger qui nous peut causer. Est-ce qu'il y a pourtant pour aboutissement de projet? Dis-moi le terrain penser qu'ils ont de présence, il y a un étranger, mais pourtant beaucoup de secteurs l'ont la même pémisé. Et on a dit travailleur étranger, il y a pourtant parce qu'il y a certains du monde paraît ce qu'on a misé en attendant une espèce sauvé, qui pays sauvé, penser les plus vers l'autre côté. Tout ça là, nous pouvons débattre dans Décryptage ce soir avec Nad, Shelly et Subash. Bonjour Shelly, bonjour Stewell, bonjour Subash. Nous avons tous un thème très important aujourd'hui et un thème qui peut faire l'actualité Maurice suite à la mesure budgétaire. Nous pouvons remarquer qu'avant, un travailleur étranger faisait tous 60 000 roupies par mois, à ce temps, 22 500. Qui s'est montré, c'est qu'il y a des gens moins qualifiés. Nous avons un peu plus de main-d'œuvre pour faire un petit boulot et ça y a une incidence à Maurice, et non seulement à Maurice, nous trouvons qu'en Europe, en France notamment, et aux États-Unis, il y a une montée du nationalisme, du populisme, parce qu'il y a un travailleur étranger qui peut venir, et il peut assurer pas un entrepreneur pour une bonne chose, mais pas un ouvrier, pas un petit travailleur locaux, comme une menace. Menace les autres salaires, menace l'État-providence. Je pense que tout au long de cette discussion-là, nous pouvons arriver sur différents aspects-là chez lui. Vous l'avez vu, Subash, ce témoignage-là? Oui, je pense, moi, comme Nadine souligné là, c'est que la présence des travailleurs étrangers dans différents pays dans le monde peut venir un issue très très important actuellement. Nous trouvons par exemple, comme mentionné en France, et là Donald Trump nous connaît sur plateforme basée là. Le problème, c'est que les économistes, les autres gens, ils trouvaient, les politiciens, ils trouvaient que les travailleurs étrangers aident au développement économique d'un pays. Par exemple, l'Angleterre, si pas autant d'étrangers soutenir l'économie britannique, là, il pas pour arrive quand il était. Seulement, arrive un moment que la présence des travailleurs étrangers lui pose un problème pour les gens locaux. Par exemple, prend un job qui normalement des gens locaux tu prends et cette présence parce qu'ils ont culture différent etc. Là ils causent un problème culturel, un problème d'adaptation et parfois ils prennent une dimension de religion aussi. Donc il y a des affaires bien délicates et bien qu'on gérer avec beaucoup de doigté, sinon il y a un sérieux problème. Et moi, je pense, moi, qu'à Maurice,
Et manière ça peut aller, il peut finir par avoir un problème dans Maurice éventuellement. Finalement, ça permis là qui peut passer à 22 500, il pas pose un petit peu problème parce que revenu minimum garanti, il peut passer à 20 000 pour le Mauricien. Tout à fait, il est bien proche et c'est pour ça qu'il nous remarquait que c'est un travailleur au bas de l'échelle qui peut quand même mécontent parce que vous connaissez la théorie, la loi du marché, du travail, est basée sur l'offre et la demande. L'offre dans un cas-là peut augmenter parce que nous avons des travailleurs donc locaux, mais nous avons des travailleurs étrangers aussi qui peuvent venir. De l'autre côté, la demande pour la main-d'œuvre, il dépend de nos entrepreneurs, il dépend beaucoup plus de nouveaux projets, secteur privé. Et plus la demande augmente, plus le taux de chômage diminue. Donc, nous retrouvons dans une situation arithmétique qui est assez compliquée parce que Maurice, sa politique peut changer. Nous pouvons faire un monde, par exemple, venir travailler dans le secteur agricole pour faire un travail que les Mauriciens n'ont plus envie de faire. Du monde n'est plus depuis plusieurs décennies déjà. Pas les travailler comme matin, bonheur, pas le travail dans la terre, pas le travail en bas soleil, en bas la pluie. Je préfère aller dans le bureau. Et nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui quitte le secteur agricole. Et aujourd'hui, pour sauver le secteur, le ministre Reganadette Parache il donne une mesure pour capable d'importer la main-d'œuvre étrangère, de travailleurs étrangers. Mais ça pas vient sans conséquences, car nous pouvons le voir dans cet aspect-là plus tard. Et le secteur que vous pouvez opérer actuellement, c'est construction, textile, restauration, BPE. Est-ce qu'il y a un secteur qui plus business à un travailleur étranger là? Moi, pense le secteur agricole. Le secteur agricole, que vraiment est jeunes d'aujourd'hui, n'est pas intéressé à la plantation de papa, de famille, etc. Donc, pour penser, moi, que la présence des travailleurs étrangers, là, nous avons plantation, il pour un plus pour Maurice. Et justement, quand il baisse le revenu de ce travailleur étranger à 22 500, il y a un seuil assez bas qui permet de planter si vous organisé. Quand il y a un peu de main-d'œuvre, et dans ce cas-là, nous sommes capables de produire les légumes qui nous besoin. Et on trouvait quelque part que la production d'ananas, par exemple, il baissait à Maurice, alors qu'il y a une véritable. Ça n'a rien à voir avec le ministre Odoyal. Oui. L'exportation d'ananas, il rapporte beaucoup à Maurice. Il fait nous gagner beaucoup de devises et les Européens contents de produits agricoles sur Maurice parce que Maurice est dans une réputation d'être un paradis. Donc, alors que dans les autres pays, on va dire qu'on a doute les bonnes conditions sanitaires pour nous payer dans ça. Donc, nous avons produits et nous prenons en Europe, mais c'est moi une baissée. Donc, moi pense moi que c'est faute de main d'œuvre qui s'est baissé. Donc, l'emploi des étrangers dans le secteur agricole, il pour une très bonne affaire pour le secteur agricole au moins pour un secteur qui me connaît. Mais par contre, amène ça à 22 500 pour un étranger, je pense qu'il peut créer un problème pour les Mauriciens qui sont employés dans le secteur BPO. Donc, je trouve, moi, qui va dire, si un Mauricien qui travaille dans BPO décide pour faire un peu trop regardant avec son patron dit, il get ça, puis dans moi, je suis indien, parce que je suis indien bien développé dans ce domaine-là, moi, je suis indien pour 22 500. Mauricien, bye bye. Donc, je pense, moi, là, pour un problème, le BPO. Justement, nous. Oui. Non, mais tu as un très bon dialogue, ça qui se bâche. Deux points que tu veux faire ressortir. N'oubliez, Maurice, qui nous banne du monde, de une sortie de haut. Maurice, c'est dans de deux avant. Après, dans une vague successive, nous avons différentes vagues d'immigration à Maurice. Aujourd'hui, nous stabilisons même nos situations, nos populations en déclin. Situation de déclin et vieillissement de la population est là. Vous pensez que nous avons cette importation de la main-d'œuvre là, mais nous mettons face à l'immigration. Qui fait nous les jeunes bien aller. C'est un point très important. Cause beaucoup l'exode ban jeunes. Les jeunes pas pour rester pour un salaire 22 500. Donc nous besoin regretter nos services financiers. Par exemple, services financiers nous capables de recréer des conditions pour augmenter le salaire. Nous besoin faire une immigration, nous faire des travailleurs venir. Nous qui choisir qui niveau nous envie, comme le Canada fera très bien, Singapour. Parce que quand ça m'a dit, venez avec votre bagage, je t'amène innovation, mais je t'amène aussi
grille salaire là pour augmenter. Là, nous avons un nivellement vers le bas, mais nous avons fait une action contraire qui ne pas existe le level. Nous avons compris qui fait si nous payons besoin du monde, nous ne pouvons pas traîner nos jeunes au lieu de faire un travail bas salaire au Canada. Beaucoup de jeunes peuvent travailler dans une boucherie, par exemple. Mais c'est sûr, si nous formons nos jeunes, nous nous avons un meilleur salaire, je ne vais pas parler. Donc, nous devons travailler ça, ban salaire là, pas que 10 en bas, nous avons là-haut. Et au niveau Maurice, est-ce qu'il y a une population qui nous-mêmes, nous tous, une d'ailleurs, comme putain de souvent, je connais mon mari, nous avons grands-parents, comment tu viens de Maurice, pour travailler la terre, pour leur canne à sucre. Et qui va nous faire, du monde qui fait 10 autres à l'époque, vous êtes venus, moi, souvent, je connais. Il n'est pas vraiment une mythe, parce que vraiment, c'est quoi la vie meilleure ici, quand vous venez. Et bon, pourtant, vous êtes venus après esclavage, mais vivre dans une condition proche d'un esclave. Quand je lève rose, je trouve l'eau. Je ramasse beaucoup de problèmes de travail dire. Donc, moi, quoi, qui nous besoin de service à l'expérience, nous l'histoire commune, pour qu'ils ne soient pas capables de traiter les travailleurs étrangers, comme nous-mêmes, nos grands-parents, qui traitaient à l'époque. Nous ne sommes pas capables de trouver dormir devant un dortoir qui est exécrable, qui est surpeuplé, qui n'a aucune condition hygiénique, qui est une tapinaise. Nous ne sommes pas capables de laisser les travailleurs étrangers, par exemple, venir à dormir samedi soir, dimanche grand matin, devant un bureau de change pour être capable d'avoir des casse de bonne famille. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Nous devons prendre notre propre histoire et prendre une leçon de là et montrer le sens de l'hospitalité mauricienne. Le sens de l'hospitalité mauricienne, pas capable d'exercer dans le domaine touristique, mais il veut exercer aussi face à des gens qui peuvent aider nous, faire un travail, par exemple, dans une boulangerie, faire nous du pain tous les jours, parce qu'aucun Mauricien ne peut aller faire ça, pour plusieurs raisons, certainement liées au salaire. Je trouve une image assez choquante quand PIO fait un track, justement, un travailleur étranger. Qui nous a fait pour améliorer cette condition de vie? Vous connaissez un patron qui emploie ça man là, je maximise je revenu, je gagne autant qu'à possible, paye travailler là le moins possible, mettre dans une condition de vie déplorable. Et donc, je pense moi qu'il y a un failure quelque part au niveau des bonnes autorités pour veiller à ce que les travailleurs étrangers là vivent bien à Maurice. Là, quelques jours de cela, nous trouvons qu'il y a un incendie dans Koweït. Et 49 Djiboutis morts là-dedans. Et dans ces 49 là, incroyable, 40 Indiens là-dedans. Et la plupart sont aussi dans le sud de l'Inde, dans l'état de Kerala surtout. Donc, nous parlons qui Maurice soit dire qu'il y a cette réputation là, qui va dire que Djibouti venir pour pas se misère. Et surtout quand nous prenons compte de ce qui est passé dans l'histoire justement qu'on a expliqué. C'est ne pas oublier que quand nous regardons les statistiques, nous trouvons qu'il y a un grand nombre de coulis qui viennent de Maurice, je retourne dans l'Inde par la suite, pas tout qui ne restait. Une partie ne restait, mais beaucoup ils choisirent pour retourner dans l'Inde, parce que si fait autre quoi justement, qui quand pour venir dans Maurice, quand pour tourner Ross ou pour tout l'eau en Barros, donc ben là, bien content de venir. Donc ça c'est un aspect très important qui nous besoin prendre en considération, c'est-à-dire nous accueillir un étranger, oui, mais c'est moi je besoin qu'on vive dans une situation, dans une condition bien décente et bien humaine. Actuellement, nous avons 11 360 Bangladeshis dans Maurice. Et les syndicalistes, comme on fait ça à la Libigun, peut causer un petit peu de contrôle au Bangladeshi là. Est-ce qu'il y a une raison derrière? Oui, il y a beaucoup de raisons. Il y en a à voir, il y en a peu à voir. Mais je peux dire que beaucoup de Bangladeshis, quand le contrat est fini, beaucoup disparaissent dans la nature. Je vais travailler au noir, dans un petit snack, ou dans une boulangerie, ou dans un bazar. Toujours, il y a quelque chose de créole à cette heure. Beaucoup ont viré ce Maurice, se marier, il y a fait un mariage blanc. Mais tout ça là, il y a une vie modifiée, profil de nos sociétés, mais il y a modifié aussi sensiblement le profil de la circonscription. Et pourquoi les politiciens ils trouvent le danger bangladeshi, et c'est pour ça qu'ils, sans faire un grand tam-tam, mais petit peut faire hard dans Bangladesh. Peut prendre plus de Népalais vous trouvez, peut prendre Malgache, peut prendre Indien. Donc la raison dans Bangladesh c'est qu'ils ont venu avec seul coup, mais ils ont pas d'aller.
Donc ça, il y a un problème. Deuxième affaire qui m'a trouvé dommage dans Maurice, c'est qui nous cause donc permis de travail, tout ça là, c'est une forme d'immigration, même les temporaires ou les permanentes, mais nous cause immigration, comment souvent je peux dire, nous pas cause intégration. C'est-à-dire, nous amène ça là, nous vous trouvons vivre, mais nous n'avons aucune intégration, nous pas connus, nous pas connus, nous vivons, comment dire, en marge de la société. Ça n'est pas bon, parce que cause immigration, obligé cause intégration. Un mot pour conclure, Subash? Donc, présence de travailleurs étrangers, cause plusieurs problèmes. Il y a des affaires bien complexes. Par exemple, la cause Maurice, c'est un 6 pays. La cause non, une balance sociologique qui finit dans Maurice en différentes composantes de la population. Présence d'un étranger capable d'une fausse le jeu. Donc, mon pensée, moi, que le gouvernement mauricien, depuis quelque temps, il prend sa décision. On n'a pas annoncé officiellement, mais nous connaissons que sa décision-là existait, ce qui peut faire out ban Bangladeshi graduellement, et puis les Népalais, ban Indiens, ban Malgaches venir. Justement, je pensais que Népalais, Indiens, Malgaches, je pas pour faire comme ban Bangladeshi. Vous trouvez, il est bien regrettable pour le dire, mais encore conditions de vie dans Bangladesh, c'est beaucoup plus mauvais qui dans l'Inde, qui dans Népal ou même Madagascar. Donc, ça va Bangladesh, là, sont désespérés quand je vis Maurice. Et à tout prix, je peux envie de rester dans Maurice. Nous comprenons cette démarche. Mais vous connaissez quand les étrangers restent trop longtemps à Maurice, comment se gagne le problème des autres intégrations dans la société mauricienne. Et surtout, notre statut dans Maurice. Est-ce qu'ils deviennent mauriciens par la suite, deviennent citoyens mauriciens? Est-ce qu'ils ont un droit à acquérir la nationalité mauricienne? Et donc, techniquement, quand je reste assez longtemps dans Maurice, je vais se qualifier pour devenir citoyen mauricien. Mais imaginez si vous gagnez autant de nouveaux citoyens mauriciens ou dans différentes circonscriptions de Maurice, mais au sens léger complètement. Donc, c'est un exercice très délicat qui a un gouvernement besoin faire pour les make sure qui va dire la présence des man étrangers pas une fausse tout à Maurice. Nous pouvons trouver qu'en Europe justement je peux ce problème là. Nous trouvons qu'ils ont dit un Sunak qui vient premier ministre en Angleterre, l'éco-souci un moment ce chef ministre qui est sorti dans l'Inde ou Pakistan. Donc les cas créent un problème de dislocation même de nos sociétés. Et en Angleterre, on a Suela Braverman, d'origine mauricienne. Oui, il y a une mauricienne qui peut tuer aussi la loi contre oui. C'est ça l'ironie de l'histoire. Chélie, juste pour qu'on enchaîne là, vous connaissez dans la mondialisation. Mondialisation, c'est libre circulation des biens, services, mais aussi des humains. Mais nous cause moins humains à cause de l'esclavage, à cause du colonialisme. Mais nous pouvons vivre dans un domaine que, pour les nomades, nous avons beaucoup de Mauriciens qui à Montréal, par exemple. Je permis ça va immigrer là. Il y a certains Mauriciens, nous pouvons dire qu'ils vont immigrer ici. Mais plus on a des gens qui sont nomades comme ça, plus on a une pression dans le pays. Parce que droit de travail sans et salaire sans et nombre d'heures de travail sans et. Donc, il y a un gouvernement qui t'amène à immigrer, encourage ça pour contester, pour étouffer la voix des Mauriciens qui viennent peu productifs, qui pas aller faire travail dans la boucherie, pas aller travailler dans la boulangerie. Donc tout ça là est intéressant, nous guette immigration, nous guette émigration. Nous guette tout ça là dans un contexte beaucoup plus global parce que me pensée nous avons mis aussi à cause de nos knowledge hub, les jeunes qui viennent, les jeunes africains qui viennent dans étudier à Maurice. Nous avons bénéfice ça les jeunes qui amènent innovation. Nous ne sommes pas capables de dire nous permettre des gens pour travailler comme avant dans les usines textiles, dans la boulangerie. Nous avons aussi des gens qui développent nos secteurs comme services financiers. Nous sommes capables de des jeunes qui peuvent apporter l'innovation et empêcher nos pays stagner. Merci Nat, merci Subash. Nous arrivons à la fin de nos discussions. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.